plafonnement des prix. Le gouvernement a plafonné des prix. Les prix des denrées de première nécessité. Je vais parler des prix du riz, de l'huile, du sucre, de la viande, du lait, de la pâte de tomate, du spaghetti, du pain et du ciment. Le gouvernement a même fixé les prix pratiqués par les magasins de grossistes, les prix pratiqués par les magasins de demi-grossistes et les prix pratiqués par les magasins détaillants, c'est-à-dire les boutiquiers et autres lieux de vente en détail. Le gouvernement a exigé que les prix soient affichés dans tous les lieux de vente. Et même une brigade de contrôle rapide des prix, appelée BCR, a été créée pour la circonstance par le gouvernement pour s'assurer que les prix plafonnés soient respectés. Nous les félicitons, nous les remercions. Mais rien n'y fait. La cherté de la vie et les augmentations abusives ont vraiment la peau dure. Tous en souffrent sans exception. Les commerçants, pour générer un maximum de profit au détriment du peuple, trouvent toujours les moyens pour contourner les lois. Les magasins de gros et les magasins de demi-gros sont tous devenus des magasins de détaillants. Même quand tu payes un article de 12 éléments, le prix qu'on te fait pour l'ensemble en un, si tu l'as divisé par 12, tu tombes net sur le prix détaillant pratiqué dans les boutiques. Quelle foutaise! Ces grossistes-là se débrouillent toujours pour mettre mal à l'aise les boutiquiers et les points de vente en détail vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du consommateur. Des boutiquiers qui sont censés s'approvisionner chez eux. Voyez-vous, tellement le marché du commerce est super florissant, les supermarchés, les hypermarchés, les grands rayons de gros et de demi-gros poussent de partout et à profusion. C'est vraiment un marché lucratif, mais au détriment de qui? Toujours au détriment du peuple, au détriment du pauvre consommateur. Quel dommage encore et encore. Les loyers et les propriétaires de maisons. Le gouvernement a fixé à 4 mois le coût du loyer. Quand tu dois disposer d'une nouvelle maison, c'est-à-dire 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Mais voyez-vous, on a l'impression que le gouvernement même n'est pas sérieux dans toute cette affaire-là. Parce que voilà quelqu'un se disant agence immobilière qui peut afficher au nez et à la barbe du peuple et du gouvernement 100 000 fois 9. C'est-à-dire maison 100 000 et 9 mois de caution, d'avance et d'agence y compris. Et le compte, il affiche également son numéro, narguant ainsi et le gouvernement et le peuple. Et le pire, c'est que celui-là, qui va contre les lois de la République, n'est pas regardé comme un hors-la-loi. Mais c'est toi qui vas dénoncer ce genre de pratiques-là, c'est toi qui seras désormais regardé comme un hors-la-loi. Quelle foutaise! Et quelle est cette histoire de pas de porte en Côte d'Ivoire, ici? Et quelles sont les réglementations en vigueur qui soutiennent cette pratique véreuse-là? Et le gouvernement fait semblant de ne pas être au courant de ce genre de méchantes pratiques très graves dans ce pays. Par ailleurs, voilà quelqu'un se disant propriétaire de maisons. Parce qu'il a versé 2 brouettes de sable et mis un paquet de ciment là-dessus, soit disant qu'il est en train de faire des réparations, la maison qui coûtait auparavant 30 000 francs passe désormais au prix de 60 000 francs. Voyez-vous cela? Ce genre d'augmentation abusive doit désormais s'arrêter. Quand tu parles, ce propriétaire de maison te dit que ce n'est pas toi qui as construit sa maison à sa place. Ok, mais comme il est quitté du ciel, avec la terre sur laquelle il a construit sa maison, attachée à lui, pour tomber sur le sol de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il a raison. Alors, si ce n'est pas le cas, il doit savoir qu'il appartient d'abord à une communauté, à un quartier, à une ville et à un pays, et qu'il n'est pas au-dessus des lois. Il va s'aligner, car plus rien ne sera plus jamais comme avant. En plus bref maintenant, le transport. Le transport connaît de plus en plus un désordre sans précédent. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de règles, un véritable foutoir. Tant qu'on peut augmenter et que le peuple ne se plaint pas, allons seulement. Le carburant,
qui ne cesse d'augmenter dans un pays dit producteur de pétrole et qui dispose d'une raffinerie sur son sol, allons-y comprendre quelque chose. Les raquettes des forces de l'ordre, eux, ils ne se cachent même plus. Tous les matins, ils vont raqueter tous les bacs, tous les taxis, tous les moyens de transport en commun et les moyens de transport de marchandises. Au nez et à la barbe de tous les Ivoiriens et même des membres du gouvernement. Et ça ne va pas quelque part. Et on continue de s'étonner de la cherté de la vie. Je continue encore. Les arnaqueurs, les marmailleurs, les brouteurs, etc., sans parler des points de marketing réseau. Je prends pour exemple les cunettes de consorts, qui sont tous devenus comme des véritables loups sur le chemin du pauvre citoyen de la République, sur le chemin du pauvre consommateur. Si je souhaite tout dire ici, on n'en finira jamais. Mais franchement, que se passe-t-il vraiment dans ce pays?